Allez, salut à 45 tous et minutes. bienvenue. Oui, c'est ça. Pardon. C'est pas grave. Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. Allez, on est parti donc pour une vidéo réaction. Je pense qu'on peut l'appeler comme ça, Lionel. On sait pas Ça si peut être une archive. Ça peut être une archive si c'est bien celui que tu me dis. Si c'est bien le show que tu me dis, c'est une archive. Alors, on explique. Donc, du coup, comme vous l'avez reconnu, Lionel est toujours avec moi. Salut Lionel, Yes. comment tu vas? Hello. Putain. Excuse-moi, je fais ça. Je m'en fous. Je vais juste couper le portable. Voilà. C'est ça. Ouais, vas-y Lionel, je te laisse parler. Donc ça va. Désolé. C'est pas grave. Du coup, on a trouvé le tout premier Raw qui était diffusé par la WWE, donc la WWF à l'époque, donc qui dure à peu près plus de 45 minutes. Donc on va vraiment découvrir, ça va vraiment être une première pour moi qui n'étais pas né à cette époque-là, en 1993. J'étais pas né. T'avais quel âge, toi, Lionel, en 1993? En 93, j'avais donc 7 ans. Ouais, oui, donc en gros, t'étais ouais, mais beaucoup je connaissais pas encore le catch, par contre. Ok. Tu l'as jamais vu, toi, Lionel, le tout premier épisode de Raw? Non, j'ai jamais vu. Okay. Alors, j'ai peut-être vu, tu sais, des petits passages ou quelque chose. Okay. Par contre, est-ce que tu es sûr que c'est celui-là? Parce qu'en dessous, tu sais, dans les recommandations, il y a écrit Monday Night Raw épisode 1. Et j'ai pas l'impression que ce soit le même. Si. En tout cas, moi... Si, ça a l'air d'être... Ah, si, c'est le même. C'est le même. C'est bon. Excuse-moi. Ok, ça marche. Du coup, est-ce que c'est bon pour toi, Lionel? Il n'y a pas de souci, c'est bon, tout va bien. Du coup, on est parti dans 3, 2, 1, allez, go. Ça va faire bizarre, à mon avis. Oui, je me doute. Waouh. Ah oui, ouais. Ça fait très bizarre, effectivement. C'est qui ce monsieur? Attends, c'est qui ce monsieur? Je sais pas. Ah, j'ai oublié son nom, c'était le présentateur, enfin, c'était le mec qui faisait les interviews et tout ça, en backstage et tout le bordel. Ok. Ah bah ça, c'est Bobby Heenan, celui qui vient aux cheveux blancs. Il est encore vivant, lui? Non. Ah, il est mort. Par contre, il a eu beaucoup de problèmes en fin de vie, c'est-à-dire qu'il a enchaîné les cancers, il a eu des problèmes. À un moment donné, il n'avait plus de mâchoire, en fait. Tu sais, on lui a enlevé la mâchoire pour soigner un de ses cancers. Ok. Et beaucoup le considèrent encore aujourd'hui comme étant, lui, le meilleur... Tu vois ce que pour les manifester, tu sais, le manager, oui. Voilà. Il est encore considéré aujourd'hui comme étant le meilleur manager de tous les temps. Okay. Du catch. C'est-à-dire que même Jim Cornette ou même Paul Heyman, si tu lui demandes, ils le mettront lui en premier, en fait. Ils se mettront pas eux-mêmes en premier, c'est toujours lui. Pour un exemple, Paul Heyman, il a un podcast, tu vois, et son pote, Brian Nass, il s'appelle, celui qui fait avec lui, son co-présentateur. Il avait dit, j'aimerais bien avoir le point de vue du meilleur manager de tous les temps. Et il a fait, et Jim, il répond toujours par, je sais pas ce que pense Heyman, mais moi je peux te donner mon truc. Ouais, je comprends. T'imagines, c'est là, c'est à leur maison, au Madison Square Garden. Oh, c'est trop bizarre. Ça fait longtemps. Comment il y a personne. Regarde comment il y a personne en vrai. C'est vrai, oui. Petit. Bah, contrairement à aujourd'hui, oui, c'est vrai que c'est. C'était une petite arène, en vrai. Ouais, bien sûr. Mais le pire, c'est qu'il y a pas si longtemps. C'est une arène qui est souvent. Ah, regarde, celui qui a le Ico Pro là avec les lunettes là. Ouais. Regarde, tu sais, en pull là, celui qui est debout, qui lève la main. Lui, c'est celui que vous appelez le t-shirt vert, dans le sens où lui, à l'époque, c'est celui qui était tout le temps là. Ah ouais? Celui-là, tout le temps, il était là. Tout le temps. C'est-à-dire que là, le mec que vous dites t-shirt vert qui est toujours là, c'était lui. C'est pas le même, mais c'était lui à l'époque. Ok. Je connais pas ce monsieur. Il y en a plein que je vais peut-être pas connaître. Hein. On verra bien. Alors, ça, c'est Coco Beware. Et à l'époque, il faisait équipe avec. Merde. Owen Hart. Ok. Il est toujours vivant, lui, ou il est décédé, tu sais pas? Ouais. Alors, lui, il est encore en vie, de souvenir. Ok. Et de temps en temps, il fait encore des apparitions, tu sais, dans du catch en indépendant. Ok. Ah, bah, il est mort, lui. Non, sans déconner. Non, mais enfin, ça dépend. En Arabie Saoudite, pas encore, mais il est déjà mort en vrai. Non, mais c'est toi qui me fait rire. En Arabie Saoudite, pas encore. Il est pas encore mort là-bas.
Mais moi, ce qui me fait le plus rire quand même dans l'idée, c'est que effectivement, quand tu le regardes, tu peux croire que c'est un japonais, alors qu'il est samouraï, il fait partie de la famille à The Rock, quoi. Enfin, il fait partie de la famille, la Bloodline, il est dedans, hein, techniquement. C'est vrai, normalement, oui. La famille Anoa, ouais. Ouais, il est dedans. C'est quand même impressionnant de savoir ça, tu sais. Je veux dire que parce que moi, quand j'étais petit et que je ne savais pas, tu vois, Mmh. j'étais à fond. Putain, le japonais, il est, tu vois. Mais non. Après, quand tu l'apprends, tu vois, c'est ça qui est bien Oui. aussi avec le catch, c'est que parfois, tu apprends des trucs, tu fais ah ouais, mais c'est pas possible qu'il ça s'est passé quoi. Si c'est passé parce que C'était même pas visuellement, ça c'est juste. Non, 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 j'allais dire un truc, mais non, je me gourre complètement parce qu'à chaque fois, tu vois, enfin, après, c'est de dire ça, mais c'est la vérité. Ils se ressemblent un peu tous, Mhm. les sumo, mais je pensais que c'était contre lui que le Big Show l'avait un coup affronté. Non, non, non. Bah Oui, non, c'était Akebono, celui qui est mort. Bah là, ok, il est mort la semaine ouais, dernière. ok, ouais. Enfin, cette semaine, je sais plus. Non, non, c'est cette semaine qui est décédé. Ok, ouais. Enfin, semaine d'enregistrement, parce que Oui, c'est c'est pas cette ça. semaine qu'on va le. Oui, c'est sûr. Donc comme ça, vous savez à peu près quand est-ce qu'on l'a filmé. C'est ça. Ça, il y a un de ces bleus, c'est sur le pec. Ah, l'arbitre, c'est un Playmobil. T'as vu les cheveux et tout. Tu sais, c'est. Par contre, la caméra au niveau du trou de balle, c'est pas bien. C'est pas bien. Euh, Même chez les femmes, c'est pas bien. Faut pas le faire. Mais là, non. Non, non, c'est encore pire. Ça dépend quelle femme, Lionel. Non, non, mais même ça se fait pas en fait. Ça fait Ouais, très pervers. Tu vois ouais, ce que je veux dire ouais, par là, non. c'est que Oui, faites pas ça. Je veux dire, autant quand le mec il joue avec ça, tu sais, genre Rikishi, c'est fait exprès. Tu sais, je veux dire, le mec il avait son Sting Face et tout le bordel. Oui, là tu le fais parce que ça rentre dans le personnage. Mais quand c'est pas un personnage qui est basé sur les fessiers, parce que c'est pas sur le cul, hein, c'est sur les fesses. Oui, enfin, ne le fais pas quoi. Yoko, il était énorme et c'était pas son max, hein. Ça fait bizarre de voir Coco Beware être le plus maigre. ouais, bah, je me doute. Enfin, Coco Beware, je parle pas forcément du bide, hein. Je parle de. Du coup, À l'époque, c'était un des plus larges. là, Lionel, on est d'accord. Enfin, normalement, si c'est censé être le premier épisode de Raw, et je pense que oui, enfin, en tout cas, Ouais, c'est ce ouais, qui est bah marqué. normalement oui. Et bah donc, Ouais. du coup, ça veut dire que le show juste avant ça, c'était WrestleMania 1, c'est ça? Ou 2, je sais plus. Alors non, parce que 93, WrestleMania, ça existait déjà depuis 10 ans, hein, presque. Ok. Donc, bah du coup, avant. Attends, D'accord. c'était quoi? C'était 84 le premier? Je sais plus. WrestleMania? Parce que de souvenir, WrestleMania est plus vieux que moi. Donc, attends, je vais vérifier vite fait à côté. Je regarde encore, hein, t'inquiète. 31 mars 1995. 85. 85, ouais, pardon, excusez-moi. C'est pas grave. Ouais, donc tu vois, ça avait déjà presque 10 ans, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est. Donc, en gros, ça veut dire qu'ils ont fait WrestleMania 1 et WrestleMania 2, et ensuite, après, il y a eu une énorme pause. Et puis après, enfin, en gros, ils ont fait juste des petites tournées comme ça avant d'être En fait, télévisés, c'est ça? Ça s'est passé comment exactement? à l'époque, si je me trompe pas, mais ça, je suis pas un historien, donc je peux pas te dire si c'est vrai ou pas. Mais à l'époque, tu avais les pay-per-view qui étaient effectivement importants, c'est-à-dire que tu avais déjà, tu sais, je crois que tu avais déjà SummerSlam aussi, tu avais déjà des trucs, tu vois, et sur leur série, je crois que tu avais aussi déjà. Mais tu avais des petits shows, alors, ils étaient pas tous télévisés de souvenirs, mais il y en a qui étaient télévisés aussi. Tu avais des house shows, tu sais, des main events et tout ça, ça existait déjà, je crois. Je crois Ok. que le premier show qu'ils avaient, en fait, en vrai, c'était Main Event. Je crois que c'était celui-là le premier qu'ils avaient tu sais, en semaine en semaine. Ok, d'accord. Euh, J'aurais regardé, ouais. On regarde un peu c'est quoi le tout premier épisode de la WWE qu'ils ont. Attends, ça a été créé quand? Non, c'est pas Main Event du coup. Mais je sais plus, il y avait un show qui existait. Ah bah voilà, c'est fini. Yes. Ah bah, attends, je suis con. Si je mets WWE, ça va pas le faire. Times Air, c'est l'exception. Alors,
C'était entre 88. En plus, il n'y en a même pas tant que ça des main events, donc non, c'est. Même ça, c'était pas ça en fait. Il y avait beaucoup des petits shows. Par contre, à l'époque, il y avait encore, au tout début, C'était avec pas un show, WrestleMania, Lionel, un coup, je suis tombé dessus peut-être par hasard. Alors Ouais, vas-y. peut-être que je me trompe complètement, mais c'était pas un truc qui s'appelait genre Superstar à l'époque? Ah, c'était peut-être Superstar du coup, ouais, effectivement. C'était peut-être ça. Ouais. Parce que tu vois, regarde, ce qui Ah ouais, m'impressionne et c'était. tout, là, Lionel, là, par rapport au niveau des. Enfin, tu vois, enfin, là, tu vois, il te montre un peu les Royal Rumble et tout. Tu vois, Ah regarde, non, le prochain là. Il est oui, oui, sorti non, ici. ouais, non, oui, non, mais justement, et c'est pour ça que je te dis, quand vous faites là, regarde, tu vois, ils ont bien trouvé, tu vois, ils sont en train de prendre des images de synthèse. Donc, les images de synthèse, ils les ont bien trouvées quelque part. Donc, ça veut dire qu'avant ça, ils ont bel et bien tourné un show. Enfin, je sais Non, pas. mais ils ont déjà tourné plein de shows même. C'est juste Oui, que le Rumble, c'est pas le premier, hein. oui, oui, oui. 93, c'est pas le Ouais, premier. non, Ce mais que je veux ouais, dire par là, on c'est parle qu'ils ont regardé des images d'archives et les ont mis ouais. dedans. Ah, oh, ils avaient ça, c'était bien. On dirait la boxe. Ouais, bah à l'époque, ça, bah déjà, de souvenirs, c'était Vince Senior, je crois, qui faisait aussi un peu de boxe à côté. Enfin, tu sais, qui organisait Hmm. des matchs de boxe aussi. Donc ils ont gardé des trucs de là-bas. Ah, ils sont en train de parler des narcissistes. Et donc, du coup, Lionel, on est bien d'accord qu'à l'époque, il y avait uniquement, enfin, en tout cas, là, à ce moment-là, il y avait uniquement que Raw et les pay-per-view, c'est ça, hein. SmackDown arrivera beaucoup plus tard. Bah, il y avait Superstar aussi, comme tu le dis, je crois, qui existait. Ok. Et Main Event, il y avait quelques shows. En fait, il y avait eu 5 shows en presque 10 ans de Ok, Main ça Event. marche. Enfin, The Main Event, c'était même pas Main Event, tu vois, je veux dire, voilà. Et comme dit, par contre, ils avaient un pay-per-view tous les 2 ou 3 mois. C'était pas tous les mois, tu vois, je veux dire, c'était vraiment. Ils faisaient ça comme ça. Et t'avais les house shows, c'était tout ce qu'il y avait, c'est ce qu'il y a de plus à chaque fois. Hmm. Et, et comme dit, à l'époque, alors en 93, je crois que les territoires existaient encore, plus ou moins, c'est-à-dire qu'ils commençaient à les bouffer, mais ils les avaient pas encore tous pris. Et du coup, le territoire, c'était le Madison Square Garden, c'était leur territoire, c'était leur zone, c'est à eux. Hmm. C'est-à-dire que t'avais pas d'autres structures qui allaient là. Du coup, enfin, la AEW, ils ont jamais été au Madison Square Garden, alors, Lionel. Euh, c'est possible, il faut que je vérifie. Merde. Parce que ça serait tellement chelou, tu vois. Ouais. On est night Raw. Écrit en grand, tu vois, comme ça, t'es sûr. Ah, d'ailleurs, je me rappelle, ils avaient fait un truc spécial pour le. C'était pas pour le millième row. Ils avaient pris cette arène-là Ouais, exactement. si, c'est ça. Ils avaient refait cette arène Ouais, pour ouais, un si. spécial anniversaire. Oui, oui, oui. Alors, c'était soit pour les 20 ans, soit pour le millième épisode ou un truc comme ça. Je Je sais crois plus. que ça c'était pour je crois que C'était c'était pour les pas 20 pour les ans? ouais, les millièmes, moi j'aurais dit. Non, Les millièmes. ouais, je sais plus, mais ils avaient fait ça. Ils avaient Ouais, refait cette arène. Mais c'est vraiment ça. celle-là, quoi. Oh, Bah, par c'était contre, la là, il même, va y hein. avoir un massacre. Ah, pourquoi? Bah, les Steiner contre des inconnus. Ah, on Les dirait Steiner attends, on dirait c'est qui? On dirait Hiroto Tanaka et Incognito. Et Ah, bah, Incognito, ouais. D'ailleurs, je sais pas si t'as vu, mais derrière, il y a le clown, là. Doink. ouais, c'est ce que je vois, ouais. On Il dirait y a ça. Doink derrière. Et c'est lui, hein, c'est Doink. Là, ils en parlent d'ailleurs, les commentateurs, qu'il est dans le public. J'aimerais pas être à la place des masqués. Enfin, si, techniquement, j'aimerais bien, mais je vais mourir. Là, c'est vrai que quand tu regardes le premier épisode d'Euro puis que tu regardes ce qui est devenu Raw aujourd'hui, c'est incroyable quand même. Bah, déjà, rien qu'au niveau du nombre du public, parce que bon, Oui, là, ils sont pleins, hein, mais c'est une capacité plus petite. ouais. Et voilà, c'est vrai que qu'est-ce qui s'est passé?
Là, je crois que c'était une erreur, tu sais, je dirais, il y a eu un botch, quoi. Et Snyder, il a fait avec. Ah, tiens, d'ailleurs, Braun Breaker, il utilise le même truc que son père, c'est le wouh, wouh. Ouais, Ah, c'est lui le père, du coup, si jamais tu le connaissais pas. je connaissais pas. Comme sûrement Ah, tu c'est viens de lui me le père. l'apprendre. Ok, Ouais, bah, c'est lui le père. Le barbu, hein, pas l'autre. L'autre, c'est long. je me doute. Oh putain, Incognito dans Hiroto Tanaka. Incognito et Anonymous. Ouais, c'est ça. Comme quoi, il cache depuis longtemps, Incognito, t'as vu? Ouais, c'est ça. Au moins, il a l'occasion de dire que lui, il a été présent au premier épisode d'Euro, quoi. Et en plus, pas nulle part, parce qu'au Madison Square Garden, Et le pire, c'est qu'il était à l'épisode d'Euro avant sa naissance. C'est quand c'est même ça. balèze. Pour l'instant, l'épisode, il est bien, je trouve, parce que tu vois, regarde, Ouais, ce bien que je sûr. reprochais là, quand on a fait l'Euro après WrestleMania, là, c'est Oui, que ça parle beaucoup trop. c'est ça, exactement. Là, tu as eu de l'action, un peu de blabla, de l'action, bien, pour l'instant, et on n'est même pas à un quart d'heure. C'est ça. Et en plus, c'est le deuxième Putain, match, c'est et vrai qu'on est franchement, même, ça m'emballe. on est même pas à un quart d'heure, putain, la vache. C'est ça. Après, ce qui est chiant, c'est qu'on pourra pas se faire l'avis par rapport aux pubs, parce que Oui. vu que c'est un truc qui a Ah été ouais, c'est vrai. découpé, on sait pas si s'il y a eu 15 pubs déjà ou pas, tu vois, je veux dire. Ouais. Par Et je contre, sais que, attends, si je hum, calcule bien, parce que c'est à peu vas-y. près la moitié du temps, s'il y avait des pubs et que c'est comme aujourd'hui, le show, il a dû durer 1 heure et demie. Ah oui, d'accord. Parce que là, on est 45 minutes, tu vois, mais Ouais, c'est pareil, quand tu regardes Raw, il y a 3 heures de Raw, soi-disant, si tu regardes les trucs découpés, t'as genre 1 heure et demie, 1 heure 45, tu vois, je veux dire, ils disent 3 heures, mais ça, c'est avec comptant les pubs, hein. c'est qui elle? Ah, je la connais très bien. C'est Bobby Heenan. Parce qu'en fait, il a été interdit, enfin, il n'avait pas eu le droit de rentrer. Ah bah merde. Donc, du coup, il essaie de rentrer par tous les moyens et maintenant, tu vois. Rajon Ramor, il est encore vivant, lui? Non, malheureusement, non. Non, non. Ah ouais. Ah, c'est dommage. Il est mort suite à une opération qui, bah, c'était pendant l'opération, c'était après qu'il avait un problème. Je sais plus, mais il a été opéré, je crois que c'était au niveau des hanches Ok. et ça a mal fini. Heureusement pour lui, il a réussi. Enfin, heureusement pour lui. C'est pas cool de mourir, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'au moins il est mort et il avait remis sa vie en place avant, quoi. C'est-à-dire que, tu sais, il est pas resté avec le truc de drogue, alcool et tout le bordel, Ouais. tu vois. Il s'était remis sur les rails. Il avait, lol. C'est bizarre dit comme ça quand on parlait de drogue avant. Enfin, il s'était remis sur la bonne voie et il était de nouveau bien avec beaucoup de monde. Il avait fait la paix avec beaucoup de monde. Au moins, il est mort, tu vois. Il n'y avait pas de regret techniquement, tu vois. Ok. Il avait toujours un cure-dent dans la bouche, Lionel? Ouais, ouais, ouais. C'est enfin depuis qu'il a son perso. Ok. Avant ça, il l'avait pas. Là, d'ailleurs, si tu cherches un peu le passé de Scott Hall, tu vas te rendre compte que tu vois là physiquement, il est monstrueux, on est d'accord. Oui. Il est beaucoup moins large que quand il avait ce perso. Ah ouais? C'est-à-dire que avant qu'il avait ce perso, il était monstrueux. Et en fait, il fait partie. Alors, je sais plus sur YouTube, il y avait un top 10 des personnes qui ont trouvé, enfin, qui sont devenues stars après avoir dégonflé au niveau musculaire. Parce que tu sais, on dit souvent que Vince, il adore les mecs baraqués, les monstres, tu vois. Enfin, on est d'accord, c'est vrai, c'est totalement Oui. vrai. Mais Scott Hall, il a fait partie des gens. Il a dû maigrir un peu avant de devenir une star. Tu sais, il a dû perdre Ouais. du muscle. Parce que c'est pas parce qu'il était trop gros, enfin musculairement, je veux dire. C'est juste que, comme tu le vois là, il est classe. Tu vois là, il est super classe. Tu lui donnes plus de muscles que ça, il perd un peu en valeur. Tu vois ce que je veux dire?
Il y en a certains, il faut pas qu'ils aient qu'ils soient monstrueux, tu vois. Attends, c'est moi où ils ont coupé en plein milieu. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. Ah, d'accord, ils sont en train d'expliquer ce qui s'est passé. Oui. C'est Bret Hart. Bah, tu vois, Non, d'ailleurs, au non, niveau non, de la c'est Owen tenue, Hart, regarde. lui. Ouais, je sais que c'est Owen Hart. Et tu vois, la tenue qu'il a Owen Hart, c'est à peu près la même que Coco Beware, si tu regardes. Ok. Parce qu'ils étaient en équipe à l'époque. C'est une bonne équipe, d'ailleurs. Là, il était en train de teaser le match Rumble Putain, pour le titre avec Bret Hart. Quand tu vois qu'aujourd'hui, Vince n'est plus trop là. Ah, ça fait bizarre déjà. Ouais. C'est-à-dire que le 40e anniversaire de WrestleMania où il est pas là, c'est le premier où il est pas là, tu sais, tu fais waouh, ça fait bizarre. Même si dans certains WrestleMania, il n'était pas vraiment visible à l'écran, Oui, non, mais... vite fait. Mais qu'il soit pas là du tout, ça fait bizarre. Et moi, je pensais, tu sais, je suis pas le seul d'ailleurs. Il y en a beaucoup qui pensaient que le premier WrestleMania, on le verrait pas, c'est parce qu'il serait mort. Parce que tu connais le genre de personnage que c'est le genre de mec qui peut pas s'arrêter. C'est-à-dire, s'il s'arrête, c'est qu'il est mort. Et en fait, non. Je connais pas non plus ce monsieur. Lui, c'est Tatanka, si je me trompe pas. Ok. C'est. En fait, le mec, il rentre sans musique ou, enfin, j'en sais rien. Il rentre beaucoup trop tôt là, non? Alors, à l'époque, la musique, c'était optionnel. C'est-à-dire que dans les grands shows, tu en avais une. Parfois, ils oubliaient de la mettre. Parfois, ils l'en mettaient pas du tout. Là, ils l'ont mis, mais avec du retard. Avec Et ça, beaucoup c'est trop Max de Moon. retard. Ok. Je crois qu'il a eu 3 matchs dans sa carrière WWE. D'accord. Il en a pas eu beaucoup plus. Il a eu Shawn Michaels, il a eu. Je sais plus et je sais plus. Mais le truc, c'est que je sais Au qu'il a eu moins, Shawn c'est Michaels. clair. Yes. Ah bah tiens, c'est Ah bah, celui-là. Shawn Michaels. Donc, ce match-là, j'ai déjà vu. Ok. Putain, mais tu vois, regarde Lionel, à l'époque, ils avaient de la gueule, leur ceinture. Quand tu regardes Ouais. les ceintures d'aujourd'hui, regarde, celle-là, moi, je trouve qu'elle a de la gueule quand même, la ceinture. Celle-là, techniquement, c'est celle que Cody Rhodes il avait. Hein. Ouais, l'intercontinental. Ouais. Mais il n'avait pas le bleu, il avait le blanc au niveau du cuir. Et d'ailleurs, à l'époque, la musique, si tu l'entends bien, c'est pas lui qui chantait. C'était encore, comment elle s'appelle? Sherry Mantel. C'est Sensationnel Sherry qui chantait Ok. sa chanson. Et après, c'est lui-même qui l'a chanté. Et Max Moon, alors ça, c'est un exemple très con de ce que je vais dire, c'est assez intéressant. C'est que tu vois le mec qui est sous le costume de Max Moon, il y en a plein qui disent que c'est Conan. Pas Conan, si c'est Conan. Conan, oui. C'est pas lui. C'est-à-dire qu'en fait, c'était prévu pour lui, mais il a jamais eu l'occasion de le faire en fait. Ils ont pris quelqu'un d'autre à la place. Ok. De souvenir, il a jamais fait Max Moon en truc. J'ai un doute, il faudra que je me renseigne, mais je crois qu'il l'a jamais fait ou il l'a fait qu'une fois. Et s'il l'a fait qu'une fois, c'est lui. D'ailleurs, c'était quoi déjà? C'était ce qu'on m'avait dit, c'était que le costume là, il a coûté des milliers de dollars. À cause de, tu sais, il rentre avec, comme, tu connais Megaman, le personnage de jeu vidéo? Non, Le personnage de jeu vidéo. En fait, il avait un canon au niveau des avant-bras, tu sais, où il tirait des trucs. Tu l'avais vu à l'entrée, il tirait une flamme d'un côté et de l'autre côté des serpentins. C'est ça qui a coûté le plus cher, mais son costume, il a valu des milliers de dollars. Ok.
pour utiliser 3 fois. C'est quand même con. T'imagines, Lionel, c'est quand même hallucinant de se dire que là, c'est en 1993 et qu'en 2014, en 2014, pardon, n'importe quoi, en 2024, pardon, t'as encore Shawn Michaels qui là, bon, qui n'est plus sur le ring, mais je veux dire, qui est quand même toujours à la WWE. C'est Il y en a incroyable. plein qui sont encore là-bas, hein, je veux dire. Ouais. Quand tu regardes, si tu regardes en backstage, tu verras encore des mecs de 93 qui sont là en tant que producteurs, en tant que personnes qui aident aussi pour les promos, des entraîneurs, des trucs comme ça, ils sont encore là. Hein. Il y en a beaucoup qui sont encore là et il y en a beaucoup qui sont morts. Ça, par contre, c'est un peu plus chiant. Ah non, regarde, tu vois, regarde, là, par contre, regarde, tu vois, hop, ils ont coupé pour la pub. Et là, hop, c'est bon, ils reviennent. Alors que tout à l'heure, tu vois, regarde, ils n'avaient pas coupé comme ça pour la pub. Ouais, donc il y en a peut-être moins. Ouais. Ou peut-être pas du tout, d'ailleurs. Ah si, il y en avait une là. Ouais. Mais je veux dire, au début du show, il n'y en avait peut-être pas du tout. Ouais, peut-être, C'était. Ouais. peut-être pas, j'en sais rien. Mais c'est vrai que putain, les pubs, enfin, les shows en direct, Ouais, c'est pas évident. D'ailleurs, le match, tu remarqueras, il est bien. Hein. Ouais, bien sûr, bah, là, on a eu trois matchs qui étaient bons. Moi, j'ai bien aimé Ouais, les 3 matchs. 3 bons matchs, ouais, 3 très bons matchs. En plus, par équipe, solo, tout ce qu'ils Et sont. mais tu vois, juste ce que je trouve ça un petit peu dommage, c'est qu'il n'y a pas, enfin en tout cas là pour l'instant, enfin dans les 3 matchs qu'on a vus, après je sais pas, on verra bien ce qui se passera dans ce match-là quand il y aura un tombé. Mais si tu regardes bien, quand il y a un tombé, bah tu vois, tu sais finalement que c'est terminé. Tu vois, c'est ça qui est un peu dommage. Alors qu'aujourd'hui maintenant, tu vois, enfin tu vas faire un tombé, bah tu vois, t'as toujours un dégagement. Ouais. C'est vrai qu'à cette époque-là, il faisait moins de tombées. Ouais. Après, c'est peut-être aussi le format télé qui fait ça, tu sais, parce qu'il faut faire des matchs assez courts, donc tu finis plus vite. Possible. Enfin, entre guillemets. Ah, j'adore Dwank. Dommage qu'il soit mort lui aussi. Enfin, l'original, celui-là, donc, il est mort. Les 2 autres, après lui, ils sont encore en vie. Parce que tu vois, Dwayne The Ah Clown, bah ça fait voilà. partie des personnages qui ont plusieurs incarnations. C'est-à-dire Ouais. que t'avais lui, celui d'origine, et t'en avais 2 autres derrière. Et il y a que celui d'origine qui était vraiment bien, de mon point de vue. Parce qu'en fait, le truc, c'est que il faisait vachement bien le truc, tu sais, il arrivait. C'est un peu comme si tu donnais Goldust à quelqu'un d'autre maintenant, ça marcherait pas. Parce Hmm. que c'est le genre de personnage qui va avec un seul mec. Tu peux pas le mettre à quelqu'un d'autre. Il y en a qu'un seul qui peut te le sortir et c'est. Bah, heureusement, ils sont tombés tout de suite sur le bon. D'ailleurs, je me rappelle encore d'une anecdote de Ric Flair qui m'a fait marrer, c'est que Vince, il voulait en faire un gladiateur. Non, c'était pas Vince, c'était la WCW qui voulait en faire un gladiateur. Tu fais what? Pourquoi tu veux faire un gladiateur d'un mec aussi connu? C'est con, quoi. Il y a certaines personnes, Shawn Michaels, tu le vois pas autrement qu'en Shawn Michaels, tu vois ce que je veux dire? Oui. Tu peux pas changer certaines personnes. Kane, maintenant qu'il a fait Kane, justement, tu ne peux plus le voir en autre chose que Kane. Alors que c'est le genre de mec, il a eu 4 persos avant, quoi, tu vois. D'ailleurs, tu l'avais vu assez récemment au Rumble, tu l'avais vu en tant Ouais. que Isaac Yankim. Tu l'as pas vu en tant que Diesel, tu l'as pas vu en tant que. C'était quoi déjà? C'est pas un Père Noël, c'était un sapin de Noël en fait. Mais je veux dire, t'as pas vu tous ces persos, tu te dis ouais bon. Et d'ailleurs, t'as vu aussi la façon dont ils vont dans les cordes? Hmm. T'as vu la différence entre cette époque-là et la nôtre? Oui, oui, il y a une énorme différence, effectivement. Mhm. Et comme dit, je te l'avais. Alors, je sais plus si je te l'avais montré quand tu étais là à l'entraînement, mais j'en avais parlé que, tu sais, dans les cordes, maintenant, ils y vont tous le dos bien plat, avec la main, tu sais, en sécurité, tout ça. Alors que eux, à l'époque, ils y allaient au niveau du côté, sur les côtes. Ouais. C'est putain de douloureux, mais Tu enfin, au l'as début. tu reconnais l'arbitre? Normalement, si je me trompe pas, ça doit être lui. Je crois que c'est C'est euh, Shioda, ça. ouais, Mike Chioda, ouais, c'est ce que j'allais dire. Hmm. En plus Mais lui, jeune. il a vieilli, tu vois. Lui, il a Ouais. pensé à vieillir. Putain.
J'ai vraiment un doute si c'est Conan sous le masque, parce que je sais qu'il l'a fait soit une fois, soit pas du tout. Mais Max Moon, je veux dire. D'ailleurs, Max Moon, le mec, il est pas mal, hein, je veux dire, il habite sur la Lune, tu vois, je veux dire, t'imagines le prix du voyage? Surtout que c'est les mecs qui doivent payer leur voyage, tu vois, donc du coup, putain. Bah, c'est un sacré voyage, là, Lionel. Ah, putain, ouais. Et en plus, il doit vivre tout le temps avec une combinaison, c'est pas forcément évident. Parce que pour ça sur la Lune, il faut savoir respirer. Bah, si ça se trouve, il sait le faire, hein, c'est juste que, voilà. Mais... Hop. D'ailleurs, j'aimais bien sa musique, si tu la cherches une Ah bah fois, Max voilà. Moon, tu vas Tu voir. vois, regarde. Elle est pas si mal, Là, au moins, tu vois, pour enfin, l'époque. t'as eu 2 tombées, 2 dégagements. Ouais, Ça, c'est bien, ça. Tout à l'heure, t'as eu un tombé, une victoire. ouais, mais comme dit, ça dépend du match, ça dépend. Bah, Ouais. justement, tu sais, les Oh, Steiners. System Music. Par contre, tu vois, les Steiners, par exemple, ils pouvaient pas. C'est un squash. T'es pas censé pouvoir te relever d'un squash. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Alors, c'est déjà arrivé avec les Steiners. Enfin, eux, ils l'ont déjà fait. Il y avait aussi les Road Warriors, je crois, qui l'ont déjà fait. Mais tu sais, c'est du genre, ils font le tomber, mais c'est eux qui relèvent l'adversaire juste pour jouer encore un peu avec. Et voilà, c'est terminé. Mm. J'adore la musique à Shawn Michaels. Et comme dit, ça, c'est l'ancienne version. C'était Ouais. Sherry Martel qui chantait. Bah, Lionel, franchement, même pour un premier épisode d'Euro, je trouve qu'il y a quand même du monde. Hein. Oula. Mm. C'est quoi? C'est une pub, ça? Apparemment, oui. Lol. Ah non. Ah non, pas du tout. Je pensais que c'était une pub, mais non. Bah, c'en est une. Oui, ouais, mais oui. Et c'est pour quelque chose d'autre que. Pas WrestleMania, non? Non, c'était pas. C'est pas WrestleMania 3? Euh... Ouais, je vois que c'est marqué Mania. Putain, l'Undertaker à cette époque-là. Oh putain! La vache! Damien Demento, oh putain! Ah, tu vois ce genre de truc, tu fais waouh! Report. Royal Rumble, report. 24. Ico Pro. Donc, du coup, ça veut dire qu'à l'époque, c'était genre USA Network qui diffusait les pay-per-view parce qu'ils avaient pas encore de plateforme à l'époque, le Lionel. C'était pas aussi, à l'époque, c'était pas aussi qualifié que maintenant. Tu vois, aujourd'hui, t'as des Netflix, t'as pas mal de plateformes, quoi. On n'est pas cette femme. Ah, c'est elle, c'est Sherry Martel. C'est elle Ok. qui chante le truc de Shawn Michaels. Ah, ok. D'accord. Ça fait bizarre de voir Shawn Michaels avec un mulet. C'est les cheveux courts au-dessus, des super longs derrière. Dans les années 90, c'était autre chose. Alors, il y a un truc qu'il faut savoir avec Marty Jannetty et Shawn Michaels. Déjà, ils étaient en équipe ensemble dans les Rockers. Ils se sont séparés il n'y a pas si longtemps que ça à cette époque-là. Ok. Et par contre, le truc, c'est que il y en a beaucoup qui disaient que le meilleur des deux, c'était Marty Jannetty, ce qui n'était pas faux d'un certain point de vue. Par contre, charismatiquement, et tu as pu le remarquer maintenant, clairement, c'est Shawn Michaels qui était au-dessus. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, Shawn Michaels était peut-être moins bon in-ring, techniquement, hein, tu vois ce que je veux dire. Par contre, il avait tout le reste. Autrement dit, c'est pour ça que c'est Putain, lui Ric qui a Flair. réussi et pas l'autre. Ouais. J'ai l'impression que Ric Flair, il est toujours aussi vieux. Même à cette époque-là, il était aussi vieux, quoi. C'est un truc de ouf. C'est quoi ça? C'est la mallette Money in the Bank? Non. Non, 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 c'est la manette, c'est ARS, c'est le père de Ok. Bray Wyatt.
avec la mallette. Ah, Jericho. Jericho, n'importe quoi. Waouh, Mister Perfect. Mort aussi, lui, Mister Perfect. Ouais. Et il y avait son fils qui était à un moment, tu l'as peut-être connu, c'était Curtis Axel. Oui. C'est son fils. D'accord. Putain, mais qu'est-ce qu'ils ont pris comme coup de vieux depuis que tu regardes ces images, putain. Ah, c'est sûr. Lui, il est mort aussi. Le modèle, il est encore en vie. Yokozuna, bon, tu sais qu'il est pas mort en Arabie Saoudite, mais en vrai, il l'est. Et du coup, là, le gagnant du Royal Rumble, il sera dans le main event de WrestleMania alors, à cette époque-là, non? Alors, je sais pas si ça se faisait déjà à l'époque. Ok. Parce que je sais que le tout premier, déjà, par exemple, c'était vraiment celui qui gagne, bah, t'as gagné, c'est tout. Tu reçois rien d'autre. Mais je sais plus à quel moment c'est devenu un truc de tu reçois une opportunité pour le titre. C'est Randy Savage. Je connais Ouais, pas. Randy Savage, il est mort. Je connais pas. Papa Shango, il est encore en vie. Undertaker, je connais. Je connais Earthquake, pas. il est mort. Berserker, il est encore en vie, de souvenir. Celui de Porto Rico, je sais pas s'il est Je encore en connais vie. pas non plus. Je crois qu'il est en vie. Mais Je connais pas. le mec de Porto Rico, là, je crois Je que connais pas. c'est soit le père, soit l'oncle de Carlito. Ouais. Et Typhoon, lui, il a fait un truc super à la WCW, c'est-à-dire il avait fait Shockmaster. Ah bah, ce Fatou-là, tu le connais, c'est Rikishi. Ok. Avec ce Jim Duggan, il est encore en vie, mais il est mal au point. Lui, il est encore en vie, lui, c'est ça, Lionel? Ouais, il est encore en vie, mais de souvenir, il est pas spécialement fort. Enfin, je crois qu'il est encore en vie. Parce que je me suis pas renseigné depuis quelques temps, mais il avait un problème de santé. Mais je crois qu'il a réussi à s'en sortir. Ou alors il est encore malade, je sais pas. Ok. Ah, attends, Winner. Attends. Ah ouais, si, c'est bon. Ouais, si, à cette époque-là, ok, ouais. Regarde, tu organises. Ils sont en train de le dire que le gagnant aura Ok. une chance pour. Alors il est encore en vie, Jim Duggan. Je viens de vérifier. C'est bon. C'est parce que j'étais pas Ok. sûr, parce qu'il était malade à un moment. Il a Mais quel ça âge, va. Dundegan? 70 ans. Ah ouais. Alors il était déjà assez vieux à ce moment-là, hein, c'est pour ça. Bah, il avait déjà 40 ans, hein, puisque ça fait 30 ans qu'il a eu lieu ce show. Donc il avait déjà la trentaine. Non, quarantaine, pardon. Il a déjà la quarantaine. Ça, c'est chiant, parce qu'ils sont allés trop vite au niveau des persos, tu sais, qui montraient qu'ils sont en Rumble, là, parce que Ah, bien du sûr. coup, j'ai pas eu vraiment l'occasion de te parler de tout le monde. C'est quoi de ces déguisements ultra pourris? Et du coup, pourquoi il a été banni, lui, Lionel? Enfin, pourquoi il pouvait pas Je rentrer? sais plus, il y avait une histoire où il avait fait une connerie, enfin, je sais plus. Ok. D'ailleurs, ce qui est bien, c'est que là, tu vois, la queue qu'il y a dehors, là, c'est pour le Raw de la semaine prochaine. D'accord. Ils sont en train de, enfin, il a dit qu'ils sont en train de chercher leur ticket pour la semaine prochaine. Et à chaque fois, du coup, à l'époque, c'était tout le temps dans la même arène, c'est ça? Alors, c'était pas à 100% là-bas, mais c'était très, très souvent là-bas. Parce que bah, du coup, au niveau logistique, ils n'étaient pas aussi équipés que Oui. maintenant, tu vois. Je veux dire, ils avaient. Là, ça commençait à monter, tu vois. On n'était pas encore sur le top level. Et puis c'est plus facile d'avoir un truc télé au même endroit à chaque fois parce que les caméras, au moins, elles sont faciles à régler et tout ça, puisque t'as pas à faire un réglage en fait. Par contre, la coupe de cheveux, je suis pas fan. La meuf, elle est bien, mais les cheveux, quoi. Ça, c'était l'époque, hein, tu sais, c'était les 90, ça, Ouais, c'est. peut pas te gourer, hein.
Les bons vieux années de l'époque. Ah bah tu vois, regarde, c'est ce que je disais, WWF Superstar. Mhm. Ça, c'était marqué dessus. Donc à l'époque, c'était ça, ils avaient un chose, c'était Superstar. Ah ouais. Kamala. Ah, lui, il est mort aussi, le noir, là, le Kamala. Ok. D'ailleurs, à la fin de sa vie, il avait plus de jambes, tu sais, à cause de. C'était la diabète. Ah, c'est con ça. Bah, d'ailleurs, c'est les complications du diabète, je crois, qui l'ont tué. Je suis pas certain, mais je crois que c'était ça. Et c'est pas. Non, j'allais sortir une connerie, mais non. Oui, ça, c'est sûr. Mais tu vois, à l'époque, il y avait beaucoup de managers, hein, parce que tu sais, le Ouais. plus petit, là, c'était un manager. Celui qui est venu aider Kamala, c'est un manager. Bobby Heenan, c'est un manager. Tu sais, t'en avais des tonnes des managers à l'époque. Ça, c'est un truc qui s'est un peu perdu de nos jours. Maintenant, il faut que le catcheur soit bon au micro et au truc. À l'époque, si t'avais pas de micro, bah, comme Kamala, qui était censé être un sauvage, qui parle pas, t'avais un manager derrière pour parler à sa place, tu vois. Ou alors t'avais Yokozuna qui avait un manager parce que bah, Yokozuna, bah, il parlait pas le japonais. Je veux dire, Ça commence à cavale. Ah, Undertaker. trop Demento. Demento, si tu le regardes, on pourrait presque dire que c'est Flash Gordon, mais en moins bien. Enfin, en moins, enfin, en plus déglingué. Ouais, c'est ça. Psychologiquement, je veux dire. D'ailleurs, Flash Gordon avait fait la même erreur capillaire de mon point de vue, c'est-à-dire que t'avais rien du tout et t'avais une énorme queue de cheval. Tu sais, chauve avec une queue de cheval derrière, tu fais wow. Ah, à l'époque, il rentrait comme ça. Je pensais qu'ils éteignaient les lumières et tout à l'époque. Non, non, il se faisait pas chier à l'époque, il débutait. Hein. Ah, il était quand même bien aimé à l'époque, hein, l'Undertaker. Ah oui, oui, oui. D'ailleurs, si j'ai bien compris, alors ça, je suis pas certain. Déjà, il avait pas autant de tatouages si tu regardais. Euh, le truc, c'est qu'à l'époque, c'était censé être un personnage qui n'était pas censé durer. D'accord. Tu sais, c'est le genre de personnage, ouais, on va le faire 5 6 mois et puis après, tu changeras, tu vois. 25 ans plus tard, finalement. Le mec, il est toujours là, quoi. T'es 30 ans plus tard, t'as encore le même perso, tu fais OK. C'est ça, ouais. Tiens, d'ailleurs, il y a un truc qui est marrant à savoir sur son manager, qui est mort aussi d'ailleurs, malheureusement, Paul Bearer, c'est que quand on lui a dit, ouais, tu vas jouer un mec de la morgue et tout ça et tout, et en fait, il a un diplôme dans ce domaine-là, c'est-à-dire que il est vraiment quelqu'un qui bosse dans le mortuaire. Enfin, s'il voulait. C'est un truc de ouf, tu sais, ils lui ont proposé un personnage, bah, c'est bon, je maîtrise, t'inquiète. C'est vachement marrant ça de savoir ça, tu sais, je veux dire. Et lui, ça fait longtemps qu'il est mort. Erreur. Ouais. Je pourrais pas te dire la date parce que je suis une merde à ce niveau-là, mais je vais chercher. Ouais. Alors, Bearer. 2013. Oh, ça va. Bah, tout juste 20 ans après ce show, quoi. Ok. En fait, c'est dingue de se dire qu'ils ont changé très peu de choses sur l'Undertaker, quoi. À part sa tenue. Ouais. J'ai envie de voir Damien Demento ce qu'il devient parce que. J'ai l'impression que le mec, il était au coiffeur et puis que c'est un coiffeur, il l'a loupé, quoi. Parce qu'il Ouais, est tout complètement. rasé sur le Ouais. dessus et il a une longue tignasse derrière la tête, quoi. Oh putain, et il a que 65 ans, il était pas si vieux que ça à l'époque.
en 93, il avait Le Tom Stong Pile Driver. 35 ans. Bon, bah, c'est terminé. Hein. Ouais, il avait Tom 35. Stong. Personne ne se relève du Tom Stong, hormis Brock Lesnar. Alors, à cette époque-là, personne se relevait. Oui. Non, mais je te fais la référence avec WrestleMania. Comment il lui a arraché les cheveux. Oula, il y a des gens qui sont partis en prison. Ça se passe comment? Cage match. Woody Allen contre Mia. Mais c'est des acteurs et. Ah ouais? What? Ah. Doink. Même Vince McMahon, c'est pareil. Hein. J'ai pas l'impression qu'il a pris un sacré coup de vieux non plus. Si, tu penses? Enfin, récemment quand même, mais c'est vrai qu'il a pris du temps à vieillir complètement. Ok. À part la couleur des cheveux, quoi. Je veux dire. Crush, il est mort aussi d'ailleurs. Dans ce segment, t'en as qu'un seul qui est encore en vie. Il lui tire dessus avec un pistolet à eau. Ah, course-poursuite. Ah, il a fait de se casser la gueule. Bon, par contre, heureusement qu'il court pas l'autre parce qu'il l'aurait rattrapé depuis longtemps. Hein. Cette fin de segment, elle est pourrie quand même quand on y pense. Hein. C'est vrai. C'est-à-dire le mec, il lui court après, il va sur le ring et après il court plus, il gueule plus. Pourquoi? Je veux dire, Putain, dans ces moments-là, tu fais mais c'est déjà fini. Bah oui, c'était que 45 minutes. Hein. What the fuck? Putain, j'ai même pas vu le temps passer. T'as vu le temps passer, toi, Lionel? Non, mais c'est ça qui est bien. Je veux dire, c'est pour ça. Tu sais ce que j'avais reproché au Raw là qu'on avait regardé, qu'est-ce que c'était celui d'après WrestleMania, comme je le fais tout le temps. Putain, je me suis vite fait chier parce que va te faire foutre, tu vois. Non, mais dans le sens où t'avais une heure où il y avait pas de pub. Et tu nous as fait une heure de blabla. Je veux dire, putain, t'as une heure où il n'y a pas, profites-en, merde. Je veux dire, merde. Là, t'avais une heure de show, 3 matchs, 4. Attends. Non, 4. Il y avait 4 matchs, ouais. Ouais, 4 matchs. Plusieurs segments, toute une présentation du Rumble. 45 minutes, les gars. C'était tellement mieux. Tu sais, je veux dire, t'avais plus d'informations en peu de temps et t'avais pas. En fait, en 3 heures de show, t'as toujours il s'est passé ça il y a une demi-heure. Mais pourquoi? C'est bon, c'était une demi-heure, je m'en bats les couilles. Tu sais, je veux dire, là, ils ont pas fait de recap de ce qui s'est passé il y a 5 minutes, tu vois. Ouais. Tu sais, y a les trucs qui servent à rien, il y a pas, en fait. Mais quand tu rajoutes du temps, bah, t'es obligé de rajouter des trucs. Et le problème, c'est que ce qu'ils rajoutent, c'est il s'est passé ça il y a 5 minutes. Super, c'est fou. Tu vois, c'est chiant, en fait. Là, c'est bien, t'as un rythme beaucoup plus intéressant. Ouais, je peux comprendre. Bah, en tout cas, moi, donc du coup, bah, ce que j'ai à dire, c'est que dégoûté, hein, de ne pas avoir regardé le catch à l'époque. Bon, après, c'est normal, hein, j'étais pas né à cette époque-là, mais c'est vrai que honnêtement, franchement, je comprends beaucoup pourquoi aujourd'hui beaucoup de monde sont encore fans de catch. Alors c'est vrai qu'il y a eu une fin un peu particulière, mais honnêtement, franchement, ah ouais, bon, très bizarre, ouais. Après, comme tu dis, Lionel, hein, c'est tout à fait normal. C'est peut-être parce que, bah, tu vois, là, on était content parce que, tu vois, c'était complètement coupé et tout. C'est comme Raw, hein, si tu regardes Raw comme ça, quand c'est complètement coupé et tout. Ah, t'as une heure et demie de show. Non, mais je veux dire, c'est super cool. C'est vrai que quand tu regardes en direct avec les pubs et tout, tu te dis, ça va.
Alors, tu te dis merde, ça va se finir dans combien de temps? Là, franchement, honnêtement, on n'a même pas vu le temps passer et franchement, c'était cool, quoi. C'était super cool à voir. Franchement, très content en plus. Et puis en plus, dans la mythique salle du Madison Square Garden, quoi. La mythique salle du Madison Square Garden, qui dit mieux, quoi. C'est ouf. Enfin bref. Du coup, Lionel, est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter par rapport à ça ou pas du tout? Surpris du premier Raw que tu découvres? Alors, il y avait un match que j'avais vu. Ok, Comme dit, j'avais vu Shawn Michaels contre Max Moon parce que voilà, mais je savais pas que c'est au premier Raw déjà. Et ouais, franchement, moi j'ai bien aimé les matchs, j'ai bien aimé même l'ambiance générale. En fait, il y avait pas, c'était pas. En fait, quand je regarde aujourd'hui, j'ai l'impression que l'époque 93, du coup, c'était moins kitsch. Oui. C'est-à-dire que quand tu le regardes maintenant, il y a un problème de rythme, il y a le truc de on te prend pour un poisson rouge à te rappeler toujours ce qui s'est passé il y a 5 minutes. Tu sais, en fait, c'était plus digeste. Je préfère ce Raw-là que celui que j'ai vu la semaine dernière, là, à cause de après WrestleMania. Ouais, je peux comprendre. C'est beaucoup plus digeste, c'est beaucoup plus. Je comprends pourquoi est-ce qu'il y en a moins qui regardent parce que c'est trop en fait. Oui. C'est trop long, il y a trop. Tu vois non, mais je comprends. Mais le pire, c'est ce que je te disais pendant SmackDown et tout. T'imagines que, tu vois, sur AB1, eux, après, tu vois, c'est pas eux qui décident et tout. Hein, c'est la WWE qui leur envoie directement le truc. T'imagines qu'ils ont même pas. En fait, en gros, si tu regardes bien, ils ont eu le segment avec Cody et The Rock, hein, qui a duré pendant plus d'1 heure. Puis ensuite, nous, on a eu ce magnifique match entre Ilya Dragunov contre Nakamura. Sauf que le problème, c'est que sur AB1, ils n'ont même pas eu ça. Ouais, bien, ils n'ont pas 3 heures de show. Enfin, ils n'ont pas le même. Ouais, non, mais je veux dire, ils auraient pu. Mais par contre, comme dit, ça, c'est quelque chose qui me gonfle. Tu sais, sur 3 heures, tu as 1 heure de blablabla. Je veux dire, putain, vous pouvez pas faire comme à l'époque, c'est-à-dire vous faites vous faites un petit truc, voilà. Tu sais, à l'époque, mon oncle, c'est ce qu'il me disait aussi, quand ça passait encore sur RTL 9 et tout, il y avait un coup regardé avec moi, il m'a dit, en fait, ce qui est dommage, c'est que, tu vois, parfois, il y a un peu trop de promos, tu vois, c'était ça qui était chiant. Il me disait, moi, je me rappelle avant, quand je regardais, donc à mon avis, je pense qu'il devait faire référence à cette époque-là. De toute façon, en 93, il avait que 3 ans, mon oncle, donc peut-être pas ce rôle-là, mais un peu plus tard. Il me disait, ouais, moi. Ton oncle est plus jeune que moi. Oui, il est de. Mon oncle, ouais, il est de 90. Oh, bordel de merde. Oui, il est de 90. Mais après, j'ai encore un grand-oncle qui est. Bref. Mais lui, c'est vraiment le dernier, le dernier de la famille de ma mère. Ils sont 5 en tout. Bref. Et donc, du coup, lui, mon oncle là en question, il m'expliquait, il me disait, ouais, moi, en étant beaucoup plus jeune et tout, c'est vrai que le catch, c'était mieux, il y avait moins de blabla, il y avait beaucoup plus de sang et tout. Aujourd'hui, tu vois, c'est pour ça aussi que ça l'a empêché aussi de regarder, ce qui me dit, ouais, attends, aujourd'hui, ce qui est chiant. Du sang, il regarde la AEW, il y en a tout le temps. Oui, ouais, non, mais après. Je pense pas qu'il va, il regardera plus, mais tu vois, il m'expliquait, il me disait, ouais, tu vois, c'était ça qui est chiant et tout. Là, aujourd'hui, ça parle beaucoup trop, c'est chiant, en fait. Surtout qu'en fait, à chaque fois, tu as quasiment tout le temps des promos pour au final te dire quoi? Des choses que tu sais déjà, quoi. C'est. Et Lionel, tu es surpris d'avoir vu Incognito et Hiroto Tanaka? Incognito et Anonimo, ouais. Non, mais je suis content de voir qu'ils avaient une carrière avant d'exister. Et pas n'importe où, à la WWE, enfin à la WWE. Au premier Raw. Les mecs, ils sont prêts. Et toi, Lionel. Toi, Lionel, ça te gêne ce que je disais tout à l'heure que là, alors pas dans le match Shawn Michaels, mais dans les autres matchs, un tombé, une victoire. Alors moi, ça me dérange pas dans le sens où, comme dit pour les Steiner, c'est normal parce que c'était un squash. Tu fais qu'un seul tomber, sinon le squash il est mort. Pour Coco contre Yokozuna, c'était pratiquement un squash aussi si tu regardes bien le match. Donc c'est tout à fait normal. Le match compétitif qu'on a eu entre Shawn Michaels et Max Moon, merci. À moi-même, je me remercie moi-même. Non, je me remercie moi-même parce que ma mémoire s'est rappelée du nom. Je suis content. C'est normal que
quand c'est plus compétitif, qu'il y ait au moins 2 ou peut-être 3 tombées qui marchent pas, parce que tu essaies de finir le match en tant que voilà, mais ah putain, j'ai pas encore assez cassé la gueule. Tu vois. Je veux dire voilà, et puis pour Undertaker, bah tu connais Taker, je veux dire Tombstone c'est fini, hein, je veux dire tu te relèves pas à l'époque. Donc en fait dans les matchs c'était à chaque fois logique qu'il y ait pas de qu'il y en a qui se relèvent pas et il y en a qui se relèvent. Parce que Shawn Michaels, à part le switch-in qui était son finish, c'était des tombées où il n'y avait pas de finish, tu vois, je veux dire. Donc, enfin, c'était pas il s'est pas relevé d'un coup qui est censé être imbattable, tu vois. Donc, franchement, c'était plutôt réussi, tu vois, je veux dire, ça fait bizarre, surtout pour notre époque, mais c'est tout à fait normal. Parce que voilà, d'ailleurs, si tu regardes beaucoup de matchs indépendants, tu te rendras vite compte que soit ils font 15 tombées inutiles, dans le sens où oh merde, j'ai glissé, je suis tombé, vite fais un tombé. Tu vois. Non, ça marche pas. Quand tu regardes les shows, TNA, Raw, même encore aujourd'hui, hein, je veux dire, il y en a pas tant que ça qui se relèvent de 15 tombées pendant un match. C'est vrai. Il y en a vraiment pas beaucoup des tombées. Mais je veux dire, tu vois, t'as beaucoup plus aujourd'hui, tu vois, je veux dire, de suspense plutôt qu'à l'époque. À l'époque, tu savais que t'avais, par exemple, tu vois, comme tu t'expliquais, le stand, j'arrive plus avec la prise. Marchait, en fait. Ouais. C'est-à-dire que, regarde, un des trucs que je reproche beaucoup à la AEW, moi à la WWE, même s'ils l'ont fait aussi, c'est que la plupart des moves à la AEW maintenant, ils n'ont plus aucune valeur parce que justement tout le monde se relève. Ouais. C'est-à-dire que quand tu prends Baron Corbin, qui l'avait dit, bon, il y a quelqu'un qui s'est relevé depuis, mais il avait dit qu'il adorait que son finish, personne ne se relève jamais jusqu'à sa retraite. Comme ça, il aurait un truc que les autres n'ont pas. Malheureusement, depuis, il y en a un qui s'est relevé. Un. J'ai précisé, hein, il y en a un seul qui s'est relevé depuis. Et tu vois, le Tombstone, c'est pareil. Je veux dire, si tu te relèves de tous les moves, bah, tu casses les moves en fait. C'est-à-dire que le DDT, à une époque, en 93, le DDT, c'était encore un finish. Hein. Ah oui, dans le sens où un DDT normal, pas un DDT comme Edge qui soulève le mec pour le soulever, ou celui d'Dean Ambrose où il fait un truc pour le relever aussi. Tu vois, je veux dire, ou même quand c'est Drew McIntyre qui avait aussi un finish comme ça, tu sais, c'était le truc là, j'ai oublié le nom de la prise, mais c'est pareil, c'était un DDT aussi. Ce genre de DDT, tu te relèves pas, mais un DDT normal, c'est devenu un move que tout le monde fait tout le temps pendant le match. À une époque, un souplex, c'était un finish aussi. Tu vois, je veux dire, ce que je veux dire par là, c'est que à partir du moment où les mecs se relèvent tout le temps d'un truc, tu dévalorises le finish. Le Canadian Destroyer, t'as vu la gueule que ça a plus aucune valeur. Parce que ça a de la gueule, t'as l'impression que le mec il va mourir si tu le fais. À l'époque que Petey Williams il l'avait créé, il l'utilisait parcimonie, c'est-à-dire que il l'utilisait quasiment qu'en pay-per-view et il l'utilisait une fois dans le match. Pour que justement sa valeur elle soit à fond. C'est-à-dire que dès que tu voyais qu'il se préparait à la faire, tu t'es dit oh putain s'il y arrive, il a fini le match, tu vois. Tu vois le truc. C'est ça qui donnait de l'importance au move. Là maintenant tu vois Canadian Destroyer, je fais ah ouais, il va y en avoir 15 et puis ils vont se relever et puis ils vont se mettre une corde à linge et ça sera fini quoi. Tu vois, je veux dire oui. En fait, tu vois, c'est ça le problème en fait, c'est que là, ils ont fait en sorte que les moves, les finishes et tout ça, ils aient de la valeur et que le public ils se disent que il se relèvera pas. Et c'est justement là que tu vois le truc qui est bien, c'est que le match était construit sur le fait d'éviter le move plutôt que de se relever du move. Et ça, c'était mieux de mon point de vue parce que justement, à force d'esquiver, tu sais, le public il fait putain, il arrive à l'éviter. Mais par contre, une fois qu'il se le prend, c'est fini. Et justement, là où tu avais le choc, c'est justement, comme tu avais l'habitude que le mec se relevait pas, si le mec il se relevait d'un seul des finishes, tu fais oh putain, et puis la deuxième fois il est mort. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est ça le truc qui manque maintenant. Ça te mettait du suspense, oui, bien sûr. Ça. Ouais, je comprends. Ça rajoutait quelque chose. Effectivement. Tu veux absolument éviter un move. C'était ça l'histoire de la plupart des matchs. Tu veux éviter ce move. Le reste, tu t'en fous, tu sais que c'est pas le truc qui va te tuer. Mais le switch in music, tu veux l'éviter. Le tombstone, tu veux l'éviter. Le chokeslam, tu veux l'éviter. Tu vois ce que je veux dire? C'est des trucs, tu veux les éviter. Ok. Bon, en tout cas, merci beaucoup encore une fois à toi, Lionel. Pas de souci. De m'avoir accompagné jusqu'à là. En tout cas, moi, je vous remercie encore une fois, tout le monde, tous ceux qui ont écouté et tout. Ouais, c'est-à-dire n'oubliez toi. Pas. Oui, voilà, c'est ça. N'oubliez pas.
N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous les shows donc dans la description. Chaque vidéo qu'on regarde, tout se retrouve dans la description. Puis, Alors, sauf si c'est des trucs interdits, genre moins de 18 ans et tout ça, ouais, avec c'est le ça, chinois de temps en temps. Oui, exactement. En tout cas, moi, je vous remercie. Salut Lionel, salut Yep, à tous, bye. ciao.